Jésus nous a aimés comme VCMKK, dont nous devons le respecter comme une brebis respecte son berger. Le bon berger Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors bien-aimé, attache-toi à ce que tu crois. Chercher Dieu, c'est entendre Dieu te parler. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est son œuvre. Dieu, c'est son chemin. Dieu, bien-aimé, ce sont ses voies, sont insondables et impénétrables. Je ne sais pas ce que tu cherches, espère ou attends, mais la foi est voie à ce que l'on prépare. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Chercher Dieu, c'est entendre Dieu te parler. Dieu te parlera au moyen de l'adoration, au moyen de l'intercession, au moyen de la louange, au moyen d'une prédication d'un serviteur ou servant de Dieu. Dieu peut te parler au moyen des circonstances de la vie. Dieu peut te parler à travers un témoignage. Comme la Bible pouvait nous le dire, ils les ont vaincus à cause du pouvoir du sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Donc par un témoignage, Dieu peut te parler. Tu entendras la voix de Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Alors, bien-aimé, sois concentré. Prépare-toi. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Sois concentré. Prépare-toi. Pierre était Simon. Israël était Jacob. Naomi était Mara. Sois concentré, bien-aimé. Pas de nouvelles, dis bonnes nouvelles. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Bien-aimé, dans le combat spirituel, pourquoi on dit celui qui... Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Mais j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche selon ses pensées en suivant ses propres voies. C'est qu'il y a des gens qui cherchent Dieu et il y a des gens que Dieu cherche. C'est-à-dire, comment faire pour que Dieu te cherche? On se laisse trouver on trouve ce qu'on cherche. Je ne sais pas si tu comprends. Ce qu'on a trouvé, c'est parce qu'on l'a cherché. Donc, si tu veux que Dieu te cherche, c'est aussi simple que ça. Apprends à rester devant la face de Dieu. Apprends à entendre Dieu et non écouter Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, c'est qu'il est en train de te biper. Mais entendre Dieu, c'est qu'il est en train de t'appeler. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Donc c'est bien beau de dire, je suis en train de chercher Dieu comme on cherche l'argent. Si l'argent est la racine des mots, c'est que Christ est la racine des âmes. La crainte de l'Éternel, Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la fin de la sagesse? La fin de la sagesse, c'est de porter le fardeau de Dieu. Porter le fardeau des âmes. Se préoccuper des intérêts du royaume de Dieu.
tant que tu vas chercher à être bien disposé comme David, à plaire à Dieu, disposé à porter ses fardeaux, à porter ses vies, Dieu se laissera toujours trouver par toi. Il se laissera toujours trouver par toi. Celui qui fait de Dieu ses priorités, il devient son projet. Chercher Dieu, c'est entendre Dieu te parler. Pour que Dieu te parle, bien-aimé, il y a un prix à payer. Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Tout a augmenté. Sauf le salut qui est le don gratuit, qui est Jésus. Et la finalisation de ce qui commence. Donc bien aimé, chercher Dieu, c'est entendre Dieu te parler. On a souvent tendance à entendre des gens dire, il faut chercher Dieu, il faut chercher. Tu sais c'est quoi chercher Dieu? Entendre Dieu te parler, c'est pas dans l'agitation, c'est pas dans le bruit, c'est pas dans l'hypocrisie, c'est pas dans la jalousie, l'envie. C'est pas le Dieu que nous on sait là qui va te parler. Dieu parle à un cœur disposé. Dieu parle à un cœur pur. Dieu parle à un cœur honnête. Dieu n'est pas dans les émotions, les sentiments, bien-aimés. Dieu parle à un cœur qui l'honore. Un cœur qui compte sur lui, qui dépend de sa parole. Dieu parle à un cœur qui connaît son nom, qui lui appartient. Dieu n'est pas dans les émotions, les sentiments, bien-aimés. Je prie que là où tu es, bien-aimé, c'est bien beau de dire l'homme propose, Dieu dispose. Mais laisse-moi te dire que la contradiction est un processus inévitable lorsqu'on est dans le plan de Dieu. Dieu propose, mais c'est nous qui devons nous disposer comme David, afin de devenir l'homme selon son cœur. Là, tu entends Dieu, il faut te disposer. C'est aussi simple que ça. C'est simple, bien-aimé. La vie chrétienne est simple. Tu vas entendre Dieu te parler sur n'importe quelle circonstance de la vie. Dispose-toi. Sur quel sycomore te tiens-tu? La Bible déclare, il est celui que le riche Zachée cherchait lorsqu'il est monté sur l'arbre de l'inquiétude. On te dit même ce que tu cherches, espère ou attends là. Un riche est disposé dans la solitude afin de rester sur l'arbre de la parole de Dieu pour voir Jésus passer. Tu joues avec la parole, tu joues avec les choses de Dieu, bien-aimé. Tu ne te disposes pas, tu n'auras rien. La disposition, bien-aimé, c'est un cœur qui est porté sur l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, il dépend de toi. C'est ça un cœur disposé. Là, tu veux dépendre des hommes. Comment tu peux te disposer si tu dépends des hommes? Comment tu peux te... Donc, il y a des gens qui rentrent dans la présence de Dieu avec les émotions. C'est pourquoi ils ne sont pas disposés. Avec les sentiments, les ressentis, tu ne peux jamais disposer. Tu te trompes toi-même en fait. La disposition, c'est d'apprendre à dépendre de la parole de Dieu, à compter sur Dieu. Il y a un prix à payer. Peut-être tu es disposé de tes émotions, de tes ressentis, de tes sentiments, mais pas disposé dans la présence de Dieu. Dieu que nous servons, il n'est pas dans la peu près, il est dans le concret.